Le combat pour l'égalité salariale, c'est un combat politique. C'est un combat pour faire en sorte qu'une femme, si un jour, sans sa vie en danger, sans la vie de ses enfants en danger, puisse se lever, tout laisser et se casser. Alors, je m'appelle Rebecca Amselem, j'ai 35 ans, je suis chef d'entreprise, j'ai créé un média qui s'appelle Gloria Media, qui est un média qui produit des newsletters féministes. Je suis par ailleurs activiste et artiste. Ça fait 7 ans, maintenant 8 ans presque, que je me bats pour l'égalité salariale en France à l'aide d'un hashtag que je calcule tous les ans, qui est le moment symbolique où les femmes devraient théoriquement s'arrêter de travailler du fait des inégalités de salaire. La première année, c'était le 7 novembre. De mémoire, l'année dernière, c'était le 3 novembre. Et ce qu'on remarque, c'est que les timides propositions politiques qui ont été mises en place ces dernières années, clairement ne sont pas suffisantes pour faire en sorte d'avancer considérablement, de réduire en tout cas considérablement les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Nous, on fait des propositions qui sont les mêmes depuis des années et c'est des propositions que je sors pas de mon chapeau. Donc le premier élément, c'est vraiment de proposer un congé paternité qui soit équivalent au congé maternité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette disparité dans la disponibilité des travailleurs. Le deuxième élément, c'est le fait de revaloriser le salaire des métiers dits plus féminisés. Il y a des métiers dans notre société où il y a vraiment une prépondérance de femmes. C'est par exemple les infirmières, il y a 86% des infirmières qui sont des femmes. Les sages-femmes, c'est 92%. Les instituteurs, les institutrices, ce sont des métiers où les femmes sont les plus nombreuses dans notre société. Moi, ce que je propose, c'est non pas de réduire le salaire des métiers masculinisés, comme ça a été proposé avec grande ironie par certaines féministes, mais de revaloriser les minimums sociaux, de revaloriser les minima sociaux des métiers qui sont féminisés. Le dernier point qu'on propose, c'est d'appliquer le principe d'égale conditionnalité. J'aime beaucoup ce principe parce que c'est vraiment la mesure à 0 €. C'est le fait de conditionner l'accès au marché public, aux subventions publiques, aux avantages proposés par les institutions publiques, comme la BPI par exemple, au respect de l'égalité salariale. C'est vraiment une mesure qui ne leur coûte absolument rien. C'est une mesure à 0 €. Et si jamais on dit à une entreprise, en fait, le prochain contrat à 150 millions, en fait, tu vas pas l'avoir parce que tu respectes pas l'égalité salariale, je vous promets qu'on règle cette question en 2 semaines. Alors, je suis convaincue que la sororité économique est un outil pour faire en sorte que les femmes aient un plus grand pouvoir économique. Aujourd'hui, et c'est un fait, d'un point de vue statistique, les femmes n'ont jamais eu un pouvoir économique aussi élevé. Les femmes n'ont jamais autant gagné d'argent dans notre société. Et cet argent, ce que je dis, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire en sorte d'aider d'autres femmes à faire évoluer à la fois leur entreprise, leur liberté politique, économique, etc. Et le premier chiffre auquel je me réfère, c'est le chiffre de 85%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, les femmes sont décisionnaires de 85% des décisions économiques. Pour la maison, pour les achats du quotidien, mais aussi pour la voiture, par exemple. Ce sont les femmes qui sont in fine décisionnaires. Et moi, ce que je dis aux femmes, c'est que en fait, vous avez le pouvoir d'utiliser ce pouvoir économique pour faire en sorte de soutenir cette égalité économique. De quelle manière ? D'un point de vue individuel, quand on a par exemple un achat à faire pour un anniversaire ou pour d'ailleurs ses dépenses du quotidien. D'un point de vue professionnel aussi, quand on a des comptes au sein des entreprises, on peut privilégier des prestataires qui sont portés par des entrepreneuses. On peut aussi dire par exemple à une indépendante qui travaille pour nous depuis des années, attention là en fait tu me proposes un tarif qui est effectivement très concurrentiel, en revanche le mec qui fait exactement la même chose que toi propose 2 fois plus et il a déjà été accepté. Le fait de donner ce petit tips, c'est un pouvoir de sororité. Nous, on s'est concentré l'année dernière sur les violences économiques conjugales. On a fait une étude avec l'IFOP qui montre que 41% des femmes au cours de leur vie vont vivre une situation de violence économique conjugale. C'est-à-dire que à un moment donné, leur conjoint va exercer un contrôle coercitif qui va faire que elles vont avoir soit un appauvrissement, soit un manque à gagner, etc. De manière très concrète, ça va être un conjoint qui va voler de l'argent à sa conjointe. C'est une forme assez banale qui existe, qui n'est pas courante, mais qui existe. Et de manière plus insidieuse, ça va être le fait qu'un conjoint va insister pour faire une répartition des dépenses à 50-50, quand bien même lui gagne 2 fois, 3 fois, 4 fois, parfois plus que sa compagne. Si on ne traite pas de la question des violences économiques, on a beau mettre en place toutes les actions pour lutter contre les violences physiques
et psychologique. Dans une génération, on va se confronter avec le même problème. Dans une autre génération, on va se confronter absolument au même problème. Les violences économiques sont une porte d'entrée aux violences conjugales de manière plus large.